c'est assez intéressant. C'est bon, on est d'accord. Bonjour madame. Oula. Il a fait de l'aïkido, hein. Waouh. C'est une préparation de quoi là? C'est un Mai Tai. Cocktail Wow. classique que j'ai revisité à l'agricole. Comment te vient l'idée des traits comme ça? J'ai l'impression que tu composes un peu, c'est très spontané. Comment tu fais? Ce sont des crayons spéciaux qui ça reste. Ce sont des marqueurs qui sont remplis d'acrylique avec donc une pointe en aplat pour pouvoir faciliter la diffusion de l'encre avec une ligne qui reste assez régulière et donc c'est une peinture qui tient. On va demander pour que tu montes dessus. Vous avez guidé d'accord? Ça va et toi? Les acteurs ils sont comment? Regarde, avec quelle union. Alors les accords sont comment? Oui, ils sont délicieux. Ils sont délicieux, hein? Ils sont délicieux. T'as goûté? Non, pas encore. Je vais me couper le nez. Hein. Elle faisait un travail. C'est nous.
Non. Les petites sœurs, c'est bien. Ah ben oui. Je vais prendre dans la voiture. Tant qu'à faire. J'ai mis à côté. Merci. Bonne journée. Merci, à bientôt. Honnêtement, je ne pourrais pas mieux rêver parce que. C'est une visibilité de ouf. Oui. Qualitative. Je me flotte au moins. Je me flotte au moins. Mes boîtes sont là, bah. Oui, t'as dit bientôt, tu m'as fait. Judith a récupéré sa boîte. Non. Oui. Elle est pas Oui, enceinte. oui, là. Tu as signé pour elle? Alors, elle est là. Non, non. L'écriture de médecin, on comprend. Oui, bah bien sûr. Tu sais, avec ton nom de famille, tu pourrais signer aussi. Je vais les rendre jaloux, les Parisiens, Bah là-bas. non, il y a confiance. Alors, pour la petite histoire, sinon, elle respecte, il faut mettre les sons vers nous. C'est pas vers nous les sons. Ah non, bah attendez, attention. Oui. Les maris, alors
On fait des traits d'union. Oui, moi, c'est j'en ai vrai. eu qu'un, mais bon. Tout était prêt pour que je puisse continuer. Et en fait, quand j'ai commencé ma médecine, je me Nouveau rappelle métier. quand j'ai fait au début, Nouveau métier. j'ai eu un prof Ouais, de c'est ça. psychiatrie. Tu vas mis tes couleurs. Et des sons, elle représente quoi exactement? Alors c'est du doodle art, donc c'est un procédé d'art qui consiste à faire beaucoup de petits dessins figuratifs ou non qui représentent à la fin quelque chose. Donc c'était pour souligner la sortie du coffret que j'ai réalisé en collaboration avec Maison et qui reprend notre emblématique c'est Paul Carré. J'ai essayé de représenter vraiment toutes les étapes de la production jusqu'à la consommation du rhum agricole. Et donc ma fresque, c'est en fait une continuité de ce coffret-là. D'accord. Alors je vois un double 6, tu peux m'expliquer pourquoi le double 6? Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que écraser une table avec un double 6, c'est pas mal la meilleure façon de gagner. Et je mets un point d'honneur à mettre un double 6 dans chacune de mes réalisations. Eh bien, je te remercie beaucoup. Merci à vous. On a aussi pu déguster donc, des cocktails qui sont excellents, donc le Mai Tai, même les mocktails sans alcool. Donc on s'en régale, que ce soit pour la vue ou pour les bâtiments. Et le barman me paraît très bon, c'est très fort. Hein. Le barman est excellent. Le barman est excellent, donc il nous a fait son petit show. Sur mes mains, j'ai eu de la rose pour pouvoir ajouter une sensation olfactive à ma dégustation. Ah. Donc voilà, il a brûlé aussi donc, la cannelle, il a mis des arômes de zeste de pomelo pour justement agrémenter la dégustation. C'est juste parfait. C'est au top. C'est au top. Alors Camille, tu voulais dire quoi? Ah non, rien. Non, tu dis rien. Elle a tout dit? Voilà, on confirme. Vous confirmez. D'accord, ben c'est parfait les filles. Merci. Merci. J'ai vu qu'il y a du monde aujourd'hui à Naisson. Hein. Donc qu'est-ce qui se passe? Ah, bah, Evie, comme tu as pu voir, nous avons une jeune artiste martiniquaise, Gribouline, qui nous a fait une magnifique séance de peinture en live, donc avec une rapidité et un talent fou. Elle a graffé sur nos murs, donc mur extérieur, mur intérieur, et donc ça a fait un très joli événement. Et je vois que ça a attiré beaucoup de jeunes. Hein. Oui, bah, beaucoup, oui, oui, puisque l'événement avait été annoncé sur les réseaux sociaux. J'ai vu qu'il y a 2 fresques et à l'extérieur également 2 fresques. Voilà, 2 fresques qui font un encadrement de porte. Et donc, bon, ça donne un cachet fou à la boutique. Eh bien écoute Connie, je te remercie. Bon, je sais pas qui te remercie d'être venu. Tu sais que tu es toujours le bienvenu. Je te remercie 1000 fois. À bientôt. Alors, dis-moi, la chaîne peut contenir combien de bouteilles à peu près? Alors, quand tu me dis contenir à la ligne, Oui. bon, je n'ai pas le nombre de bouteilles exact. Mais à ma journée, je fais 7000 bouteilles par jour. 7000 bouteilles par jour et je n'ai pas comment ça qu'il est. C'était C'était pour qu'il est 14 euros. Ah ouais, maman, en 7 heures de temps? Ouais. Waouh. Ah ouais, 7000 bouteilles. ça fait un beau débit quand même, hein? Oui. Ah ouais. Manuel, Ouais. il caresse ces bouteilles-là mort. Et puis mon main. Et puis on met, oui. Ah ok. On fait des affections. Ouais.
Ensuite, nous allons passer au remplissage. Comme l'île n'a plein, c'est pour ça. Comment on a fait? Il y avait un bouchon. Waouh. Voilà le bouchon. Le bouchon. Voilà le bouchon. Attends, qualité. Ça arrive avec une étiquette qui n'est pas bien collée? Non, c'est coché. D'accord, ok. Donc, quand il mettait en place. Oui. Et ça, c'est des cartons qui spécial pour mettre bouteille 70. Oui. 70 centilitres là, d'accord. Quand tu mets sur le. 70 centilitres. Ouais. C'est un surbouchage. C'est une couleur. Gage de qualité quoi. De qualité. Ici, on a la sertisseuse de ces capsules, de ces surbouchages-là. Ouais. Ensuite, on passe à l'étiquetage avant, arrière. Ah oui, qualité. Là, il est allé sorti. Regarde, il est déjà sorti. Il est sorti, ouais. Il est qui met l'étiquette bail. Avec les étiquettes. Avant. Il y a plus qu'à prendre là. Waouh. Génial. Avant les années 50, il n'y avait aucune obligation d'embouteiller et d'étiqueter les rhums. D'accord. Donc les gens venaient à la colonne avec des dames Jeanne et on leur délivrait, bon, légalement, hein, du rhum dit fort, et ils l'emmenaient chez eux, ils le réduisaient chez eux. D'accord. Ça, c'est... Non, si tu veux, dans le cahier des charges de l'AOC, on doit distiller entre 65 et 75 degrés. Donc on a, dans la mesure où on revendique l'AOC, ce qui est notre cas pour toute notre petite production, qui ne représente que 1,9% de la production martiniquaise, donc on ne distille jamais en degré moyen à plus de 75, c'est pas possible. Alors en général, nous, on est à moins de 65. Mais enfin, nous, on distille à degré haut et en général, on est à 72-73. Ensuite, on fait une première réduction lente pour les stocker dans le chai de rhum blanc que tu vas aller voir à 62. Donc, on le laisse pendant 8 semaines, pendant lequel il s'aère, il mature, etc. Pour perdre les éventuels caractères brûlants là. Et après, on le réduit toujours en plusieurs étapes, avec de l'eau osmosée ou bidistillée, au degré de commercialisation classique, qui sont 55 et 50, et nous, on avait lancé le 52,5. Parce qu'avec Grégory, mon fils, et Alex, le maître de chai, on n'arrivait pas à se mettre d'accord sur lequel était le meilleur, 50 ou 55. Alors on a dit, j'ai fait Salomon, j'ai dit on va faire 52,5, ça mettra tout le monde d'accord. D'accord, bah ouais. Mais c'est très intéressant d'ailleurs au plan des dégustations, parce que moi je maintiens, les profils, ce sont des rhums élevés sous bois, c'est-à-dire que dans le cadre de l'AOC, ils ont plus d'1 an et moins de 3 ans. Donc on a des profils de chauffe qui nous sont spécifiques et bon, qui ont des numéros aléatoires. Alors là vous verrez, on a des profils 105 et 107. Et c'est net, les messieurs préfèrent le 107 et les dames le 105. Le 107. Voilà, et bon, alors pour moi le 107, parce que le 107 est plus boisé. Moi personnellement je j'aime pas beaucoup le boisé, et le 105 il est plus suave sur le fruit compoté. D'accord. Voilà.
Parfait. qui s'étendent sur quelques semaines. Et si vous voulez, on apprend aux futurs dégustateurs à déguster. Et donc on a... Bon, et au bout de leur formation, où ils répondent bien et ils sont agréés comme dégustateurs ou ils ne le sont pas. Et les dégustateurs agréés, en échange de cette formation, s'engagent à venir Faire la dégustation chez vous. à venir dans les jurés de dégustation, puisque nous sommes la seule AOC à présenter systématiquement tous les lots revendiqués en AOC en dégustation. Et donc, si vous voulez, bon, on a tout un cahier des charges bon, qui est complexe depuis la plan... Ah ben non, mais regardez les dames, elles sont pas... Ça c'est le vieux. Ça le goûte. L'odeur est vraiment exceptionnelle. J'ai l'impression que mon dernier fût que j'ai enfûté. Oh, on a des adjoints. Colonne. Et dit, je suis ébloui de tout ce que je vois depuis que je suis arrivé. Et je pense que la technicité qu'ils ont est vraiment aussi due déjà à l'environnement, due aussi à la philosophie, la manière de penser. Et c'est dommage que le maître Chier ne soit pas là pour nous expliquer vraiment tous les rouillages du vieux, du blanc et tout ça. Mais je suis comme un poisson dans l'eau. Je ne peux pas te dire mieux, et dit je suis comme un poisson dans l'eau.
que tu connais? Ouais, déjà, à la base, avant de commencer tout sur la transformation, je ne vais pas d'accord. Vraiment, il y avait de temps. Et j'apprécie. Là, je vois pas. Du coup, le bio. Alors, je viens de goûter le premier bio. Je crois qu'il est de... Il est de combien? De quelle année? Le bio 2017. Il a été créé en 2017. Très très bon. Il enrobe bien la bouche en fait. Très très bien. Il n'est pas agressif. Il se laisse boire. Validé. Fermentation qui, après le broyage de la canne et le recueil du jus de canne, le jus de canne passe ici dans ces cuves, ouais. Et on initie cette fermentation qui part du levure, c'est ça qui initie l'alcoolisation. Et nous, on a deux spécificités. On a premièrement la fermentation la plus lente autorisée par l'AOC, c'est 5 jours. Donc on fermente, nous, entre 3 et 5 jours. Et on a également nos propres levures, des levures spécifiques qu'on a récoltées nous-mêmes sur nos cannes, que j'ai fait pousser, et qui sont envoyées pour être lyophilisées dans une entreprise spécialisée en France qui nous les renvoie. Donc la fermentation est extrêmement importante. Merci. C'est toujours un plaisir, hein. Nous avons reçu royalement. Je fais passer le micro très vite pour que chacun d'entre vous, comme ça, chacun saura qui est qui, et chacun d'entre vous puisse identifier, d'accord? Alors, on va commencer. Je commence par toi, Jérôme. Allez, vas-y. Voilà. Bonjour à tous, c'est merci Atelier de nous recevoir. C'est un moment important. Je suis Jérôme Froger, je suis directeur de BBS, donc la Monnier Trois-Rivières, et je suis président du Club Europe. Nouveau, depuis un mois. Bonjour, je suis Françoise Elisabeth, donc directrice de la Ramadan à sucre, la pèlerie bien salée, donc du groupe Oléis.
Oui. Bonjour à tous, Justin Sévaline, planteur de canne au France 3 et président de la SICA Canne Union, représentant des planteurs de canne, et nous sommes venus pour soutenir Claudine, la distribution des épaules carrées dans le travail qu'ils font, et puis espérant que les choses vont entrer dans l'ordre pour continuer à transformer les épaules carrées comme on a l'habitude de le faire dans la Martinique. Jean-Raphaël Gros-Chardot, petit planteur de canne adhérent à la SICA Canne Union. Nous sommes en solidarité. Éric Eugénie, je suis l'animateur de la SICA Canne Union. Bonjour, Patrick Buchel, je suis le manager d'un réseau qui s'appelle TAC-TAC. Donc notre business, c'est faire de notre différence un axe de développement économique. Et donc nous sommes comme tous. Et Madame Messon fait partie de ce réseau d'acteurs qui promeut une destination différente. Oui, bonjour, Olivier Rollo, directeur du centre technique de la canne du sucre de Martinique. Bonjour mesdames, messieurs, je suis Marie-Eugénie André, je suis retraitée depuis une douzaine d'années. Bonjour à tous, je m'appelle Rémi Asensio, producteur bio au Gros Monde spécialisé dans les remèdes rasiers et je suis aussi en soutien sur le suivi agronomique à la distillerie Naison. Bonjour, Jean-Marc Cochran, je suis directeur commercial de Matador le service. Je me devais d'être là aujourd'hui aux côtés de Mme Vernant dans sa distillerie parce que c'est ma cliente et je pense qu'il faut conserver ce lien très important pour pouvoir aboutir dans une positivité. Merci. Bonjour, Pierre Guélet de Saint-Aurin, je suis de l'ASOPAMAR, Association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais. André, je suis un supporter du Rhum Naissant. Ghislaine Anglionnet, supportrice du Rhum Naissant. Odile Rougeil-Latour, employée naissant. Beauty Adams, employée naissant. Qui on n'a pas eu encore? Moi je les bien plus beaux. Oui. Bonjour, je suis François Laurent, donc amateur de spiritueux et surtout de licence. C'est pour ça que je suis ici pour cette mobilisation. Rolando Rivas, représentant du journal d'Antilla, avec notre intermittent. Thibaut Charles, journaliste en alternance à Antilla. Je suis Thibaut également, en soutien de Mme Naisson et Dieu de la Fontaine et TV, YouTube. Donc je suis un grand supporter de Mme Naisson et pour la qualité de son rhum. Et c'est quelqu'un qui a besoin de votre soutien à tous. Isabelle Lavaux, journaliste à RCI. Voilà, comme ça tout le monde identifie, tout le monde se but. Et donc je passe tout de suite la parole à Claudine qui nous reçoit. Bonjour, donc voilà. Tout d'abord, je tiens à vous remercier toutes et toutes infiniment pour votre présence parmi nous. Et je donnerai simplement en préambule quelques mots sur la situation. Créé en 1932 par mon père, Hildebert Pamphile Naisson, ingénieur chimiste, le distillerie est l'une des dernières survivantes, et même la dernière survivante, des nombreuses petites distilleries mulâtres de l'entre-deux-guerres. Elle propose depuis 3 générations un rhum qui, Dieu merci, est aimé des Martiniquais, 0 le carré. Elle produit environ, aujourd'hui, 380 000 litres de rhum, avec 47 hectares de cannes plantées, et ne représente que 2% de la production martiniquaise. Nous avons 21 collaborateurs permanents, mais durant la récolte, notre effectif atteint
40 collaborateurs, tous depuis, beaucoup depuis de nombreuses années et fidèles, et avec bien sûr un renouvellement de jeunes, en particulier au niveau de l'embouteillage. Notre distillerie a reçu plusieurs labels et distinctions dont nous sommes collectivement très fiers, parmi lesquels le ruban bleu de l'écologie en 1999, le label Entreprise du patrimoine vivant en 2018, la seule à ce jour de Martinique, et nous avons le plaisir de collectionner à ce jour plus de 200 médailles dans les différents concours internationaux auxquels nous participons. Donc je ne suis pas seule, autour de moi j'ai mon fils Grégory qui tient désormais les rênes de la distillerie, mais qui est actuellement à l'étranger pour s'occuper de notre export. Et mon petit-fils Sacha, 20 ans, qui est dans l'entreprise en alternance depuis ce septembre 2023, mais qui ce matin, je pense, est en cours, puisque l'alternance, c'est une semaine entreprise, une semaine cours. Donc la relève est assurée. Et bien sûr, j'associe l'ensemble de l'équipe Épaules Carrées, dont la fidélité nous fait toujours chaud au cœur. Alors le problème est le suivant, il y a une rénovation de l'ancien chemin privé d'exploitation agricole, devenu au cadastre route communale, qui traverse les champs et passe devant la distillerie, et cela nous pose un très grave problème quant à la pérennité de l'entreprise. En effet, avec une largeur programmée qui passerait de 2,50 m à 4,50 m, nous avons été obligés de saisir le tribunal administratif qui a mandaté un expert mi-juillet. En effet, bien que nous ayons eu plusieurs réunions, je n'ai jamais réussi à obtenir les plans de cette rénovation, entre guillemets, qui s'étend depuis le Gué jusqu'à la jonction avec la route du Morne-Vert. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que les travaux d'agrandissement de la route ont débuté avant même la venue de l'expert, et ils se sont poursuivis avec une célérité tout à fait exceptionnelle jusqu'à ce 16 août. Là, ils sont suspendus depuis dans l'attente d'une nouvelle décision du tribunal administratif qui a été saisie en référé sur leur suspension. Cette demande devrait être examinée ce 30 août. Alors, l'Institut national de l'origine et de la qualité, l'INAO, qui est garant de la préservation des terres classées AOC, c'est-à-dire appellation d'origine contrôlée sur toute la France métropolitaine, les territoires et les départements et les collectivités d'outre-mer, a interpellé le maire fin juillet pour avoir des explications, puisqu'il n'avait pas été saisi en amont, et il n'a pas eu de réponse à ce jour. Alors, une nouvelle réunion en présence de l'expert et de toutes les parties prenantes s'est tenue ce 6 août dernier, afin de constater l'impact profond des travaux sur l'environnement, ce que vous pourrez voir quand nous allons monter. En effet, il y a en particulier la pose de tuyaux de diamètre important qui font que les eaux pluviales se déversent directement sur les parcelles AOC et bio plantées en canne à sucre en contrebas. Des débris de ciment et autres déchets ont été projetés. On envisage également, paraît-il, la pose de canalisation côté distillerie, ce qui, étant donné l'étroitesse actuelle du chemin, impliquerait la destruction d'une partie des rochers qui sont de la pose volcanique fragile et friable, et c'est sur ces rochers que repose la colline. Nous sommes une ICPE, c'est-à-dire une installation classée pour la protection de l'environnement, avec des produits inflammatables et explosifs, en particulier au niveau de notre chai et de rhum blanc, et il existe des critères très clairs de sécurité à respecter, qui ne seront, enfin, je ne vois pas comment ils peuvent être respectés s'il y a effectivement une route à 2 voies bétonnée, donc une route à grande circulation qui passe au ras de ce chai. Alors, en tant que propriétaire et dirigeant, nous voyons malheureusement tous nos efforts en matière de gestion en agriculture biologique de ces terroirs AOC s'effondrer, car il s'agit bien d'un véritable tour de force que nous avons la fierté d'avoir réalisé, puisque ces parcelles AOC et bio impactées par la création de la route
sont parmi les premières sur l'île et nous ont permis l'élaboration de rhum blanc bio et de rhum vieux agricole qui ont été régulièrement primés au niveau international. Nous sommes fiers d'avoir élaboré et produit le premier rhum blanc bio AOC au monde et fait vieillir le premier rhum vieux bio et AOC au monde, dont nul n'est dupe, je pense, une route goudronnée et large, et toujours le prélude à une urbanisation croissante et donc à une augmentation importante du trafic routier. D'ailleurs, nous avons appris que les routes d'accès à un lotissement doivent être d'une largeur minimum de 4,50 m, ce qui a priori est l'objectif visé par ces travaux. Les conclusions d'une note agropédologique datant du mois de juillet 24, réalisée par Emmanuel Bourguignon, qui est un expert reconnu, ces conclusions sont sans appel. Pour lui, ouvrez les guillemets, les terrains limitrophes de cette route seront fortement impactés, en premier lieu en raison de la pose de bus d'évacuation des eaux pluviales. L'eau sera canalisée et déversée à intervalles réguliers directement dans les parcelles de Naisson, ce qui entraînera des risques d'érosion et de perte de sol. Cette perte de sol se traduit par la destruction sur le long terme et de manière chronique des terroirs adossés à canne à sucre de la distillerie. La pollution générée par le trafic routier, gaz d'échappement, particules fuite d'hydrocarbures, entraînera des dépôts et des accumulations de polluants dans les sols adjacents à la route. Dans le cas de fuite d'hydrocarbures, huile, essence, diesel, ces derniers seront, lors de chaque épisode pluvieux, qui sont quand même fréquents, lessivés sur la route et entraînés dans les bus d'évacuation des eaux pluviales. Ainsi, les sols de la distillerie Naisson limitrophes de la route seront année après année progressivement pollués, entraînant de fait une dégradation des terroirs AOC du rhum agricole. Donc nous nous battons donc pour la survie à terme de notre exploitation agricole et de notre distillerie emblématique de l'île et à laquelle nous les en remercions, nombre de Martiniquais et au-delà sont très attachés. Ce sont les raisons pour lesquelles nous avons souhaité faire un point avec vous afin d'informer la population. Le rapport final de l'expert mandaté par le tribunal administratif est donc attendu avec fébrilité, prochainement, nous dit-on. Il faut noter quand même que dans ses premières conclusions, l'expert préconise l'arrêt des travaux comme une des solutions. Mais c'est bien sûr de la responsabilité du président du tribunal. Donc nous, dans cette attente, nous appelons les Martiniquais et tous les amoureux de Naisson à signer une pétition en ligne que nous allons lancer afin de demander l'arrêt des travaux, et l'existence d'un consensus. Parce qu'il est bien évident que nous nous opposons en rien à la réfection de cette route, qui effectivement est en très mauvais état, mais nous ne voulons pas que ce soit aux dépens de nos terres, AOC et bio. Écoutez, je vous remercie de votre attention et je vous propose... Oui, je vous remercie de votre attention, pardon, et je passe la parole au président Justin Serraline pour Canignon. Merci Justin. Tu veux pas venir? Viens à côté de moi, Justin, quand même. Je t'emmène le micro, je profite juste pour annoncer vraiment qu'on parlait, puisque tout le monde s'est présenté, l'arrivée donc, de Claude Fénéo, secrétaire général en Bipédéron de la OC Martinique, Joséphine de Coudin, qui est donc également membre de Rome, voilà, chargée de mission, et de Charles Marché, qui est maintenant l'ancien président du Président, vice-président, je crois, qui demeure, qui nous a rejoint, et monsieur, mesdames, voilà, ils sont les visiteurs et acheteurs de maison. Voilà, Justin, c'est à toi. Merci. Oui, merci. Merci, Pauline. Je pense que c'est très clair, c'est bien exprimé. Alors, je rappelle que je suis président de la SICA Canignon, le représentant des planteurs de canne, et l'exploitation agricole naissante et adhérente à Canignon. Donc, très tôt, nous avons, et je le confirme ici, précisé que nous soutenons Claudine dans sa démarche de consensus, puisque le problème, simplement, ce que nous retenons, c'est d'abord la largeur de l'assiette du chemin d'exploitation, auquel elle n'est pas opposée, à la préciser en termes de réflexion, et puis surtout l'inquiétude
sur les conséquences dans ces champs de canne. Et à cela, nous y sommes attachés, d'autant plus que nous participons aux réunions à l'Odéador, nous savons le périple et le chemin du combattant, voire le Macocan qu'il a fallu atteindre pour permettre le classement de ces terres et de ces productions bio. Donc, nous ne comprenons pas cette démarche. La seule petite industrie qui, en plus, une exploitation agricole qui est dans le Nord-Caraïbe, où on souhaite le développement de cette zone, soit menacée par le risque d'une route à bonne circulation qui cède comme ça à l'exploitation. Donc, je veux confirmer ici, et des planteurs encore maintenant, d'autres qui arriveront, m'ont confirmé leur soutien. Donc, ce que nous donnons aujourd'hui, c'est surtout un travail d'information et espérons qu'une entente sera trouvée entre la municipalité et les centres, puisque nous sommes quand même pour le développement de notre pays, mais en harmonie. Donc voilà un peu l'objet de notre présence ici pour démontrer notre soutien et les planteurs de soutiennent Pauline dans l'action. S'il faille aller plus loin dans la mobilisation, ça va se faire. Et s'il faut contribuer à un rapprochement entre les différents acteurs, nous accordons également notre soutien et c'est notre volonté. Voilà ce que je veux dire. Après, on allait directement sur le terrain, puisque voilà, certains d'entre vous sont là depuis un certain temps. Donc nous avons aussi un système de navette, il y a ceux qui peuvent aller à pied. Nous avons également un système de navette pour vous récupérer. Vous montez directement sur cette fameuse visite de chantier et vous pourrez poursuivre les interviews que vous souhaitez avec les différents interlocuteurs qu'on vous a présentés. Voilà. Merci encore. Et donc, Non mais Vincent, le prochain va... On va pas loin, on peut pas marcher. Un peu, mais il ne faut pas jamais. Non, on va pas marcher. Il ne faut pas jamais. Ils ont fait quoi ça Ils ont fait en haut aussi, jusqu'en haut. Ils avaient fait déjà moins de 2 km. Tu peux tourner en haut? Ouais. Non, ils ont fait tout en haut. Ah ouais? Oui, c'est Nesson. Oui. Et je peux te dire que moi j'en ai un pinceau. Ah non, je suis dans le pays. C'est-à-dire la banane. Ah mais non. C'est non. Ah oui. Non. Ça pour moi c'est une bateau. Non seulement ça, on fait ça des visus, vraiment, voire de visu, donc vous voyez vous-même, les dégâts qui sont déjà apparents. Alors moi, il paraît que on ne comprend pas pourquoi je fais tout ce schmilblick pour 4 vieilles herbes, mais ce n'est pas 4 vieilles herbes, parce que, vous voyez vous-même, ça a été traité sans aucun respect, les plantes sont arrachées, en particulier une lisière de vétiver qu'on avait plantée pour fixer la terre, et dans le cadre d'un programme bénéficiaire des fonds européens.
Donc voilà, vous voyez vous-même la façon dont les pentes de la route ont été orientées. Donc ça va faire, il va y avoir une glissière, il va y avoir une rivière qui va arriver soit dans les champs, soit sur les chais. Soit sur les chais. Voilà. Et donc pour le moment, si vous voulez, on a fait constater par l'huissier le nombre de voitures qui montaient et qui descendaient. Donc par 24 heures, il y a moins de 20 voitures par 24 heures. Donc le maire... Pardon ? Pour le moment. Pour le moment, oui, pour le moment. Donc le maire parle de 100 voitures dans le futur. Donc je ne vois pas, si vous voulez, à quoi sert dans l'immédiat cet élargissement sauvage, sinon à prévoir de futurs lotissements, puisqu'il paraît que pour un lotissement, il faut un minimum de 4,50 m de large, ce qui est en train d'être fait. Bon, de même, il y a des endroits, si vous voulez, sur le chemin, on ne voit pas comment ils peuvent l'élargir, puisque à main droite, ce sont des parcelles, agricoles qui sont très en pente, et de l'autre, vous avez la colline qui tient par des bombes volcaniques, donc friables et fragiles. Alors à un moment, j'ai entendu parler de baramine pour élargir. Donc on a quand même dit que ça nous semblait dangereux pour la stabilité de la colline. Mais si vous voulez, c'est très compliqué parce qu'en fait, j'entends le maire qui parle de consensus, etc. Mais moi, déjà, je n'ai jamais été au courant en amont des travaux qui sont quand même très, très importants et impactants pour nous. C'est moi qui ai sollicité des réunions. Quand un riverain m'a dit « Ah madame, ça va être bétonné devant chez vous », et on a eu 4 réunions que j'ai obtenues, mais par contre, je n'ai jamais obtenu un seul compte-rendu des réunions. Donc, les infos distillées à chaque réunion étaient variables. Donc, je n'en sais rien, puisque normalement, vous pourrez le voir sur le panneau qui est situé en bas du gué, il y avait 4 tranches. La première tranche s'étendant du gué à la distillerie. Et donc, alors là, j'ai dit quand même... En plus, on était en campagne quand ça s'est fait. Donc, si vous voulez, des travaux sont absolument incompatibles avec la marche de la distillerie quand on est en campagne. Parce que d'un côté de cette trace, enfin, route communale maintenant, il y a la distillerie et de l'autre côté, il y a notre balance à cannes. Donc, les engins agricoles traversent en permanence pour peser les cannes et les emmener au chemin de broyage. Bon, de plus, si vous voulez, ça passe vraiment au ras de notre chai de rhum blanc qui stocke quand même, où sont stockées quand même 16 cuves de 20 000 litres chacune. Donc, dans le cadre de notre ICPE, c'est-à-dire installation classée pour l'environnement, nous avons des obligations de sécurité puisque le rhum est une substance à la fois inflammable et explosive. Donc là, si vous voulez, avec une route à 2 voies, il y a forcément une voiture qui va dégringoler dans les champs et une autre qui va s'encastrer dans le chai. Donc, si vous voulez, c'est invraisemblable que ça n'ait pas été pris en considération. Ça peut être la pollution. Pardon ? La pollution des échappements. Oui, oui, non, un peu plus la pollution. Enfin, je parle du... Donc, c'est sûr que ça ne va pas être dans l'immédiat, mais bon, à terme, on ne peut pas tourner. On ne peut pas tourner. Voilà, bah écoutez, je vous remercie vraiment de votre attention et j'espère votre soutien actif et prolongé. Merci. Ils sont évidemment l'exception est de règle. Hein. Donc un petit punch épaules carrées, décollage, punch au coco, préparé avec beaucoup de soin. Dis-le oui. Alors, tu prépares quoi là? Je prépare des petits punchs avec un peu de punch coco. Ah, c'est une bonne chose. Ça va être magnifique. Avec du jus de menthe frais et des petits acras. Donc ça va être très sympa. Et voilà. Merci beaucoup.
rivière là passe dans le domaine des sons et qui arrive sur le quai. Buggy. Alors quand l'eau monte, ça dépasse ce pont. Vous voyez, ici ça dépasse ce pont. Et cette route passe dans le domaine des Sons. Il y a les champs de canne à sucre. Et la route qui mène à la distillerie.